Salut, c'est Emmanuel. Bienvenue encore sur ma chaîne pour le podcast numéro 2. Et aujourd'hui, on va parler de pourquoi tu es dans l'isolation. Surtout, reste jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, Dieu va te parler. Mais avant tout, je vais quand même un peu m'hydrater avant de commencer. J'ai mes notes en face de moi, juste en dessous, histoire de rester en ligne avec le sujet. C'est parti. Aujourd'hui, je veux commencer par quelque chose qui est peut-être un peu juste inconfortable, mais est-ce que tu t'es déjà retrouvé à penser pourquoi j'ai l'impression de ne plus avoir d'amis? Pourquoi j'ai l'impression d'être isolé depuis 1 an, depuis 5 ans, depuis 10 ans? Et laisse-moi te dire que c'est pas parce que tu n'as personne autour de toi. Des fois, c'est parce que tu as juste l'impression que personne ne te comprend vraiment. Tu peux avoir des gens au travail, tu peux avoir de la famille, mais quand même, tu vas te sentir seul. Et la chose, c'est que moi aussi, je suis déjà passé par là, par cette situation où j'ai l'impression d'être dans un désert. Alors aujourd'hui, on va parler de pourquoi tu es dans l'isolation et surtout de ce que Dieu est peut-être en train de faire dans ta vie, dans cette saison actuelle. Et aujourd'hui, on va juste parler comme des amis, comme des frères et sœurs, comme un frère qui parle à son oncle ou un frère qui parle à sa tante, parce que ce message, il est pour toi. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie à travers cette saison. La raison numéro 1, c'est que ton isolation a un but précis. Et on va juste commencer ici. Parce que Dieu va enlever certaines personnes de ta vie, pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que ces personnes sont une distraction pour la mission que lui, il a pour toi. Romains chapitre 28 dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et tu vois, ce mot dessein, ça veut dire un but, ça veut dire une intention, ça veut dire un projet. Dieu ne nous parle pas d'être confortable tous les jours ou d'être populaire sur les réseaux sociaux, sur TikTok ou sur Instagram. Il parle d'un but précis pour ta vie. Ça veut dire que Dieu va intentionnellement enlever des amitiés parce qu'elles t'éloignent de là où tu dois aller. Dieu a une mission pour ta vie, mais des fois, tu ne peux pas emmener n'importe qui. Si Dieu veut t'emmener plus haut, des fois, il doit enlever certaines personnes qui ne vont pas comprendre la prochaine version de ce que tu vas devenir. Tu ne vas plus devenir la même personne que tu es aujourd'hui après cette saison d'isolation. Et sache que ce n'est pas un rejet, mais c'est une redirection. L'emploi que tu n'as pas eu, ce n'est pas un rejet, mais c'est une redirection. La relation amoureuse qui n'a pas fonctionné, qui était toxique, ce n'est pas un rejet, mais c'est une redirection de la part de Dieu parce qu'il a quelque chose de meilleur pour toi. La raison numéro 2, c'est que Dieu forme ton caractère. Maintenant, on peut parler de quelque chose que personne va aimer. Et ça, c'est la solitude. Cette saison où tu as l'impression que tu es dans un désert, une saison de désert. Et pense à Moïse, pense à David, pense à Jésus. Ils ont tous eu une saison dans le désert. Mais si Dieu a prévu cette saison pour eux, il va aussi prévoir cette saison pour toi. Et Luc chapitre 5 verset 16 dit « Mais Jésus se retirait dans des lieux déserts et il priait ». Lorsque tu commences un nouvel emploi, ton employeur va te faire passer par une saison de formation, pour voir tes capacités, mais aussi pour te former à l'emploi dont tu as été recruté, voir tes qualités. Jésus est passé par la formation pendant 40 jours et 40 nuits. Le Père l'a envoyé dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Et sache que l'isolement que tu vis aujourd'hui, c'est pas toujours un vide, mais c'est une formation. C'est pour te préparer, c'est pour te construire ton caractère, te discipliner, construire ta vie de prière, construire ton identité. Parce que quand le Père a envoyé Jésus dans le désert, Jésus priait. Il n'était pas juste en train de scroller sur TikTok ou sur Facebook, il priait. Il n'avait pas de Bible, il n'en avait pas besoin. Mais nous, aujourd'hui, on a besoin dans cette saison de prier, d'être plus loin avec Dieu. Et dans cette saison, personne ne va t'applaudir. Il n'y a que Dieu qui va voir ce que tu fais dans ton lieu secret. Et je ne veux pas te mentir, c'est très inconfortable. Mais sache que Dieu ne t'oublie pas. Ce que tu es en train de faire dans le lieu secret, Dieu le voit. Là où tes amis ne vont pas te voir, là où tes collègues ne vont pas te voir, là où tes parents, là où les gens proches de toi ne vont pas te voir, là où tu vas juste rentrer dans ta chambre secrète et parler à Dieu. La raison numéro 3, tu es différent ou différente,
spirituellement. Et si on est honnête, t'as pas perdu des amis parce que tu es une mauvaise personne. Au contraire, tu as perdu des amis parce que tu commences à redevenir quelqu'un. Tu commences à naître de nouveau spirituellement. Tu es devenu différent ou différente. Ta mentalité, elle a changé. Tes valeurs ont changé. Là où tu pouvais gossiper avant avec tes collègues, tu sais que le Saint-Esprit te dit de ne plus le faire. Là où tu pouvais pécher ouvertement, tu sais qu'il y a quelque chose qui te sépare de Dieu. Là où tu pouvais parler derrière le dos d'une sœur, d'un frère, de parler de discussions qui te séparaient de Dieu, aujourd'hui, tout a changé. Et tout le monde ne sait pas gérer ça. C'est pour ça que 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger ». Et ce n'est pas une question de supériorité, ce n'est pas une question d'alignement, parce qu'on est amené à être sur la terre, mais être éloigné des gens qui vont pécher, être éloigné des gens qui vont gossiper dans ton travail, être éloigné des gens qui vont faire n'importe quoi. Et des fois, tu vas faire les bonnes choses et les gens vont juste s'éloigner parce qu'elles vont se sentir en insécurité lorsque tu vas être dans leur présence. Tu vas être dans la présence de certaines personnes dans ton travail juste parce que tu ne parles pas derrière le dos, juste parce que tu as une attitude professionnelle, juste parce que tu es silencieux ou tu es silencieuse, les gens ne vont pas t'aimer. Et sache que Dieu, Jésus sur terre, a été haï en premier. Si lui, il a été haï, les gens vont te haïr aussi. Les gens vont te haïr parce que tu as un bon caractère. Et lorsque tu as un bon caractère, lorsque tu donnes une attitude positive, tout le monde ne peut pas comprendre ton attitude. Et ça va attirer des fureurs, ça va attirer des gens qui vont venir vers toi. L'ennemi va utiliser toutes ces personnes pour venir vers toi. Mais il faut garder une attitude selon la mesure de Christ à chaque fois. Même s'il y a des gens qui viennent vers toi, qui parlent derrière ton dos, il faut garder toujours une attitude à la mesure de Christ. La raison numéro 4 derrière ton isolement, c'est que Dieu veut te protéger de la trahison et de la jalousie. Et je veux te dire quelque chose doucement. Tout le monde autour de toi n'est pas destiné à rester. Et Dieu le sait. Tout le monde autour de toi n'est pas destiné à rester dans ta vie. Il y avait des personnes qui avaient accès à toi pendant une saison et maintenant ils n'ont plus accès à toi. Et si ces personnes-là restaient trop longtemps dans ta vie, elles auront pu te blesser, elles auront pu t'emmener dans un péché incontrôlable, un péché encore plus profond. Quand je regarde ma vie et toutes les choses qui se sont passées, si j'aurais gardé les mêmes fréquentations d'il y a 10 ans, j'aurais encore été dans le péché. Mais je savais que je devais me séparer de certaines personnes pour être saint. Je devais me séparer de certaines personnes pour être à la mesure de Christ, de marcher en esprit et en vérité. Et des fois, Dieu t'a montré tous les signes que cette personne n'était pas bonne pour toi. Dieu t'a montré ton ex, Dieu t'a montré ton petit ami ou ta petite amie. Dieu t'a tout montré, mais t'es quand même allé. Dieu, des fois, va nous laisser aller dans des directions et il va juste attendre en fait qu'on se plante, il va attendre qu'on fasse des erreurs pour qu'on puisse revenir à lui. Parce que Dieu sait tout en avance. Mais généralement, Dieu nous donne toujours les signes. Et c'est plus tard que tu réalises que cette distance avec certaines personnes t'a sauvé. Alors si aujourd'hui tu es dans cette saison de rupture amoureuse, de rupture platonique, d'une rupture avec un membre de ta famille, peut-être avec un parent, un cousin, un frère ou une sœur, sache que des fois, ça peut être le plan de Dieu. Mais la chose réelle, c'est de toujours aller dans son lieu secret et demander à Dieu d'avoir du discernement et de la protection. La raison numéro 5, c'est que ta présence révèle les autres. Cette raison est tellement profonde qu'il faut que je m'hydrate un peu. Reste avec moi. C'est parti. Des fois, ta présence, elle est tellement profonde que ça va être un miroir pour les autres personnes. Pas parce que tu exposes les gens ouvertement, mais parce que ton évolution de ce que tu es devenu, c'est ce qu'ils évitent. Le Saint-Esprit qui vit en toi, les fruits du Saint-Esprit qui sont en toi, les personnes qui vont aller autour de toi, qui n'ont pas les fruits du Saint-Esprit et qui ne comprennent pas, vont commencer à te haïr, vont commencer à te détester, juste parce que tu reflètes tout ce qu'ils n'ont pas. Lorsque tu es gentil, lorsque tu gossipes pas, tu parles pas derrière les gens, lorsque tu ne voles pas, lorsque tu fais bien ton travail, lorsque tu vas juste prendre un temps pour manger tout seul, prendre un temps pour toi, tu vas trop sourire, tu auras une attitude trop rayonnante,
ta présence agit comme un miroir. Pas parce que tu exposes les gens, mais parce que ton évolution reflète ce que eux, ils évitent. Et c'est pour ça que Jean chapitre 15, verset 18 dit « Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Lorsque tu es chrétien, il y a des personnes qui vont commencer à te haïr. Quand tu commences à marcher en esprit et en vérité, il y a des personnes qui seront confrontées à leur propre réalité. Même si tu ne vas pas parler de Dieu tous les jours, même si tu ne vas pas ouvrir ta Bible et prêcher l'évangile, juste par ton attitude, il y a des personnes qui ne pourront pas gérer ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'éloigner. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont raconter des choses derrière ton dos. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste ne pas être amis avec toi parce que tu as ces qualités. La raison numéro 6, c'est que ton appel n'est pas encore clarifié. Et si je peux être honnête avec toi aujourd'hui, il y a des moments où tu vas te sentir seul parce que ton chemin ne va pas ressembler à celui des autres. Lorsque tu es chrétien, toi tu penses à la croissance, mais eux pensent aux choses temporaires de ce monde. Et tout ça, ça va créer une distance. Tu vas penser aux choses spirituelles et ces personnes-là vont penser aux choses matérielles. Et c'est pour ça que Amos, chapitre 3, verset 3 nous dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord ?» Tout le monde ne peut pas comprendre ton appel. Et ça peut faire mal. Mais ça veut aussi dire que Dieu est en train de te guider par un endroit spécifique où tu dois aller. Il y a des personnes qui ne vont pas comprendre ton appel, même des personnes autour de toi. Et c'est pour ça que la Bible nous dit qu'on ne peut pas marcher avec des non-croyants. La lumière ne peut pas marcher avec les ténèbres. Si tu es amené à être la lumière, tu es amené à briller. Mais tu ne peux pas marcher avec des personnes qui marchent dans les ténèbres tous les jours. Et des fois, Dieu va t'amener à couper certaines relations. Ces relations qui vont t'emmener dans des bars, ces relations qui vont t'emmener dans des boîtes de nuit, ces relations qui vont te parler de sujets sexuels, de sujets qui n'ont rien à voir avec les pensées de Christ. La raison numéro 7, c'est que Dieu te prépare à dépendre de lui. Et ça, c'est le plus important parce que des fois, Dieu va enlever des endroits, il va enlever des personnes, des relations, il va enlever un travail, il va enlever des choses dans ta vie, il va enlever un certain confort, des finances, juste pour qu'il soit la raison principale. Parce que si on est honnête, notre vie, elle est remplie de bruit aujourd'hui. Ton téléphone est rempli de bruit. Entre TikTok, Instagram, les messages, YouTube, tu passes beaucoup de temps dans les réseaux sociaux, mais la question c'est combien de temps tu passes à ouvrir ta Bible, combien de temps tu passes dans ton lieu secret. Et ça fait qu'on peut vite oublier Dieu, on peut vite éteindre sa voix. Mais lorsque tu enlèves toutes ces distractions et que tu te dis non, je veux prendre mon rendez-vous chaque jour avec Dieu, là tu commences à entendre sa voix, là tu commences à entendre le soupir de Dieu. Et c'est là que Dieu est en train de te reconstruire. C'est là que tu commences à devenir dépendant envers lui. Lorsque tu commences à entendre sa voix et que tu commences à avoir une vraie relation avec lui. Alors si tu te reconnais dans ces signes, sache que tu n'es pas oublié, sache que c'est une transition spirituelle, une saison où Dieu va enlever les distractions, une saison où Dieu va forger ton caractère, une saison où Dieu va protéger ton cœur et va faire en sorte que tu ne vas pas dans une relation amoureuse aussi vite. Une saison où Dieu va aligner tes relations. Une saison où Dieu va te rapprocher de lui. Et même si c'est silencieux, même si c'est douloureux, surtout, demande à Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu veux construire à l'intérieur de moi dans cette saison? Même si c'est dans l'isolement, Dieu est avec toi. Sache-le, Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Si cette vidéo t'a parlé, surtout, appuie sur like afin qu'elle soit montrée à un maximum de personnes et on se dit rendez-vous au prochain épisode. Bye!